Le ministère public a finalement montré les couleurs ou ses couleurs contre les accusés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. C'est ce qui sera l'objet de la vidéo que nous vous proposons. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. À la recherche de la vérité, toujours dans ce procès, à l'étape donc des plaidoiries, fermeture des plaidoiries, le dernier passage donc du ministère public dit parquet, là finalement, nous avons vu que les couleurs ont été annoncées. Lorsque le procureur Al-Gassimo prend la parole, il annonce réellement ses couleurs parce qu'il s'attaque à un camp qui est désigné coupable. Parce que ce que dit Al-Gassimo montre clairement que ce camp ne pourra pas s'en sortir dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous vous laissons suivre cet extrait et nous reviendrons pour l'expliquer. Suivez. Pour terminer, je voudrais vous entretenir par rapport aux propos qui ont été attribués au ministère public. Et pour ce faire, je partirai de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, parlant du traitement équitable des personnes poursuivies. Ceci, pour clore définitivement le chapitre de poursuite sélective, de communautarisation du procès, de poursuite politique et de poursuite téléguidée, Monsieur le Président. Il est dit à l'article préliminaire du Code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. Plus loin, les personnes se trouvant dans les conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles. Nous fondons sur cette disposition, Monsieur le Président, et à la veille du procès, on a adressé des convocations aux accusés qui n'étaient pas en détention et qui sont venus avec leur conseil. Nous avons eu un débat houleux de pratiquement de 3 heures sur les dispositions de l'article 252 du Code de procédure pénale. Parce qu'en réalité, ces accusés-là devaient se constituer prisonniers. Ceux qui n'étaient pas là, c'est peut-être les conseils de M. Aboubakar Diakité Toumba qui n'étaient pas intéressés parce que lui, il était en détention. Mais ce qu'il faut relever, c'est que les avocats qui étaient présents ont, de manière unanime, conclu qu'il fallait absolument que leurs clients se constituent prisonniers. Le point nodal était de savoir comment est-ce qu'ils devaient se constituer prisonniers. Alors, ils nous ont demandé de leur permettre d'entretenir leurs clients pour les préparer moralement. Au lieu de ça, ils sont allés voir, certains avocats sont allés voir le garde des Sceaux, foulant au sol les dispositions de l'article 60, alinéa 4 de la loi portant réorganisation de la profession d'avocat en République de Guinée. Permettez que je lise cette disposition, Monsieur le Président, parce qu'ils sont allés demander au ministre de la Justice d'intervenir dans cette procédure-là. Eh bien, cette disposition est bien claire. L'article 60, je lis l'avant-dernier alinéa, qui dit qu'il est interdit aux avocats de s'adresser sous quelque forme que ce soit au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour lui demander d'intervenir par quelque moyen que ce soit dans les affaires pendantes devant les cours et tribunaux. Donc, n'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont retournés pour demander à ce qu'on leur permette de prendre leurs clients et de les mettre dans leur véhicule. Donc, ils étaient absolument consentants. Bon, j'avais pensé qu'ils auraient dû le dire, Monsieur le Président, mais ne l'ayant pas dit, il faut qu'on vous le dise. Alors, ce que M. Moussa Dadis Camara a dit, c'est effectif qu'il a été le premier à monter dans un bus, parce qu'on avait affrété des bus pour les permettre d'aller se constituer prisonniers. Et mieux que ça, à longueur de journée, depuis le début de ce procès, il s'attaque au courrier que le procureur de la République a adressé à l'administration pénitentiaire pour demander à ce que, si les accusés laissés en liberté jusqu'à la veille du procès venaient se constituer prisonniers, de les recevoir.
Ben, ce sont des légalistes. Ils n'ont exercé aucun recours contre cet acte administratif que le procureur de la République a entrepris, comme ils disent, pour maintenir leurs clients en détention. Mais l'un dans l'autre, Monsieur le Président, cette question est derrière nous par la décision que vous aviez rendue, la décision numéro 18 du 10 octobre 2022 qui a définitivement réglé cette question. Et par cette décision, la question de liberté, enfin, de résidence surveillée du président Dadis aussi a été réglée, bien qu'en phase de plaidoirie ici, la question refasse surface. Mais de toute façon, cette question est derrière nous. Monsieur le Président, il a été dit que nos poursuites sont sélectives, nos poursuites sont politiques, nos poursuites sont téléguidées. Mais ce qu'il faut relever, Monsieur le Président, ces personnes qui sont à la barre de votre tribunal n'ont pas été renvoyées par les juges d'instruction parce qu'ils appartiennent à telle communauté, comme ils veulent l'insinuer, parce qu'ils appartiennent à telle religion ou parce qu'ils appartiennent à telle branche politique. Ils sont renvoyés parce qu'ils sont supposés avoir commis des infractions à la loi pénale qui ont été discutées ici. Donc, qu'on n'amuse pas votre tribunal, ce sont des infractions de droit commun qui sont commises et les personnes poursuivies le sont pour avoir plus ou moins posé un acte qui est qualifié de crime par le législateur pénal. Donc, Monsieur le Président, et ce qu'ils ne vous ont pas dit, que quand on a fait un courrier qui a fuité au parquet général, par rapport au général Sekouba dont on parle tant, il y a une poursuite régulière, ils le savent, parce que certains avaient félicité le procureur que je suis par rapport aux poursuites qu'on avait engagées contre le général Sekouba Konaté. Donc, ne pas le dire, c'est, Monsieur le Président, c'est retenir une information qui sont vraiment au courant. Mais nous, on ne plaide pas par voie de presse, enfin, on ne requiert pas par voie de presse, j'allais dire, on n'est pas à la presse. Depuis le début de ce procès, on s'est contenté que d'un seul communiqué. Eh bien, nous communiquons quand c'est nécessaire. Monsieur le Président, il y a eu des propos assez discourtois, mais puisque c'était la phase des réquisitions et plaidoiries, pour respect à votre tribunal, on n'a pas voulu arrêter qui que ce soit. On n'a pas voulu lever la main pour vous demander à ce que les avocats concernés retirent leurs propos. Il a été dit ici que le ministère public a été déloyal. Bon, parlant de déloyauté, c'est une expression qui est chère aux avocats. Eh bien, Monsieur le Président, motif pris de ce que le procureur de la République a écrit pour demander un renseignement au centre d'instruction de Kalea. Bien vrai, mais comment est-ce que les avocats de M. Moussa Dadis Camara ont obtenu une pièce qui n'était pas dans le dossier, qui est attribuée à M. Toumba Diakité? Comment ils l'ont obtenu? Parce que ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier. Ce n'est pas une pièce qui était dans le dossier, Monsieur le Président. Parlant de déloyauté de ces avocats et du procureur qui est investi quand même d'une mission, celle de représenter toute la société, qui prend un acte administratif officiel pour écrire et l'acte est versé au dossier, les réponses sont versées au dossier. Quel est l'acte qui leur a servi d'obtenir ce document-là qui ne se trouvait pas dans le dossier? De qui se moque-t-on? Ensuite, Monsieur le Président, vous venez donc d'écouter le procureur Algassimo parler, répondre à certaines personnes qui avaient tenu certains propos contre le ministère public. Ce qu'il explique dit ou parle du traitement équitable de tous les accusés. Or, dans ces procès, le ministère public a été taxé de beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui ont dit que la justice était sélective et qu'il y avait un candidat qui n'était pas bien traité, que le procès était politique et que le procès était communautariste. Mais et qu'on s'attaquait à une personne. On ne voulait pas indiquer ou désigner ceux qui ont dit cela. Vous avez suivi les débats,
vous savez à quel camp le procureur Al-Gassimo est en train de répondre. Parce que si on prononce ce nom, on dira qu'on est contre quelqu'un, qu'on est contre un accusé. Mais vous savez, vous avez entendu, dans ce procès, vous avez entendu quel est le camp qui disait que leurs clients étaient maltraités, étaient injuriés, étaient insultés, et que ce procès était politique. Vous connaissez bien ce camp. Donc, le procureur Al-Gassimo est en train de s'attaquer à ce camp pour démontrer qu'il n'a pas été question de ce qu'ils sont en train de dire, que la justice n'a pas été influencée, que le tribunal n'est pas influencé, que les procureurs n'ont pas été influencés et qu'ils ont traité tous les accusés de la même manière, de la même façon, de façon équitable. Chers amis, il revient encore vers la fin sur une preuve qui avait été montrée par des avocats d'un accusé dont je tais le nom et lequel dossier ou document était attribué au commandant Toumba. Le procureur s'insurge sur donc ces avocats qui ont mené une pièce qui n'était pas dans le dossier. Et se demande comment donc ces gens ont pu avoir cette pièce. Donc là aussi, il est en train de sauver Toumba par rapport à ces documents. Quelque part aussi, il a dit que lorsqu'ils ont tenu leur réunion de plus de 3 heures pour que ceux qui étaient en liberté, les accusés qui étaient en liberté, puissent aller se constituer prisonniers, seuls les avocats du commandant Toumba n'étaient pas là parce qu'eux, ils n'étaient pas intéressés par ça puisque leurs clients étaient déjà en prison. Donc, cette réunion-là ne leur concernait pas. Merci aux avocats du commandant Toumba d'avoir pensé, n'est pas aller dépenser leur temps. Pourquoi? Parce que les débats de ce jour-là ne les concernaient pas. Ça concernait des gens qui devaient aller se constituer prisonniers. Mais Toumba étant déjà prisonnier, ils ont dit, nous n'allons pas aller passer notre temps pour rien. Bravo Maître Sila, bravo Maître Yomba. Et nous sommes encore là, dans ce procès. Nous sommes à l'étape finale, presque, au jugement. Que va-t-il se passer? Dadis Camara n'a-t-il pas provoqué le ministère public? Dadis Camara n'a-t-il pas mis le ministère public en colère? Est-ce que, de cette manière, le ministère public pourra apaiser son cœur envers Dadis Camara? Chers amis, que pensez-vous donc de l'attitude du ministère public envers Dadis Camara? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!